Et nous partons tout de suite en Saône-et-Loire. Éric Sicot, département le plus incertain de cet entre-deux-tours. Oui, gauche et droite sont au coude à coude en Saône-et-Loire. La partie s'annonce donc serrée. Dimanche, cet après-midi, le PS et ses alliés ont donc organisé une conférence de presse à la maison des associations de Luz, près de Chalon-sur-Saône. Ils ont appelé à la mobilisation pour tenter de conserver la majorité face à une droite dont ils dénoncent l'absence de programme. Écoutez le secrétaire fédéral socialiste Jérôme Durin au micro de Damien Boutillier et Romy Ouachuk. On y croit. Ça va être la bagarre pour le 15e canton. On sait que dans 14 cantons, ça peut passer. Et donc, c'est ce canton qu'il faut aller chercher. Et on est tous mobilisés pour conserver la majorité. La campagne de la droite sur le bilan n'a pas fonctionné. Ils auraient dû être plus hauts. Donc, maintenant qu'on est sur le projet dans cet entre-deux-tours, c'est à notre avantage. Et je pense que dimanche, on gardera la majorité. Direction le Nord Côte d'Or à présent. On s'intéresse ce soir à l'entre-deux-tours dans le canton de Montbard. Oui, là, les électeurs ont le choix entre un duel classique, gauche-droite. À l'issue du premier tour, le binôme UDI avait une avance d'environ 200 voix, mais son adversaire de gauche veut y croire. Dans les deux camps, depuis lundi, on s'attelle surtout à convaincre les abstentionnistes. Reportage Bintou Sidibé et Jean-François Guillemard. Quelques heures à peine après le premier tour et les voilà repartis sur le terrain. Un seul mot d'ordre, convaincre. C'est à Senaï, chez un agriculteur, que Laurence Porte et Marc Fro, candidats UDI, ont rendez-vous ce jour-là. Le binôme arrivé en tête avec seulement 197 voix espère récupérer le vote des abstentionnistes, mais aussi de ceux qui, dimanche dernier, ont fait un autre choix que l'UDI. Il y en a potentiellement, sûrement qu'on n'a pas convaincu, donc on fait le forcing. Non, c'est simplement pour expliquer qu'on est des élus de proximité. Et peut-être que les gens l'oublient un petit peu. Donc on est en train de rappeler tout ce que fait le Conseil général, alors avec les obligations, transport scolaire, route, et aussi les choses facultatives qui nous paraissent importantes, d'aider les PME et d'aider le monde agricole. Donc voilà, on essaie de dire qu'on est là, présent et qu'ils peuvent compter sur nous. Du côté des forces du progrès, Patrick Molinos et son équipe peaufinent leur stratégie du second tour. Donc cette semaine déjà, on va se mettre en mouvement. On l'est déjà depuis ce matin, on analyse, on regarde les résultats dans l'ensemble des communes du nouveau canton. Le conseiller sortant de Vénaré-les-Laumes y croit encore. Il compte surtout sur le report des voix des partis de gauche, mais pas seulement. Je sais déjà qu'il y a des gens qui se sont abstenus au premier tour en disant d'abord il y aura un deuxième, parce qu'à 5 candidats, passer à 60% comme la dernière fois, c'est pas possible. Et puis, on préfère y aller au deuxième. Voilà, faut être sûr que ceux-là vont bien venir la semaine prochaine, qu'il n'y ait pas de démotivation et qu'on rencontre les gens. C'est ce qu'on va faire pendant toute la semaine. Je pense sincèrement comme tous les candidats. Union de la droite contre union de la gauche, le duel s'annonce très serré dans le canton de Montbard. Les électeurs du Front National, dont les candidats ont obtenu 21%, pourraient bien jouer les arbitres de cette deuxième mi-temps. Une information France 3 Bourgogne à propos de la campagne dans l'Yonne. Oui, vous le savez, dans ce département, le FN est arrivé en tête dans 10 cantons et il reste présent dans 19 des 20 cantons où on votera dimanche. Des élus d'extrême droite pourraient donc faire leur rentrée au conseil départemental. Une idée que refuse le président UDI André Villiers. Il a appelé dès dimanche soir à faire barrage au FN et il va plus loin aujourd'hui. Et c'est une première. Il invite à une réunion commune les candidats de droite et de gauche, et ce sont des candidats opposés au Front National, une réunion républicaine en quelque sorte, réunion prévue à 16h30 demain à Germigny. Et cette situation continue d'alimenter Twitter dans Lyon. Oui, avec par exemple ce tweet du candidat de gauche de Saint-Florentin, Thierry Corniot, éliminé dimanche. Depuis 2 jours, je passe mon temps à consoler les gens autour de moi, un comble. Et c'est pas grave. En fait, si, ça peut le devenir, conclut-il, allusion à la possible élection du candidat FN. Et puis un autre tweetos félicite les 2 candidats de gauche de Pont-sur-Yonne qui font honneur à la République, dit-il, et à la gauche iconaise en se désistant. En Côte d'Or, la campagne continue. Oui, avec Jean-Philippe Morel, par exemple, en ballotage défavorable à Longwy. Il semble supplier les électeurs. Le conseil départemental restera à droite et au centre dimanche. Ne restez pas en marge de l'histoire, écrit-il. De leur côté, les jeunes socialistes continuent à relayer la campagne en publiant des photos de porte-à-porte, comme ici, dans le canton de Dijon 6. Enfin, sachez que la liste de tous les candidats a été validée et publiée sur le site du ministère de l'Intérieur, comme il l'a fait savoir lui-même sur Twitter ce matin. Et n'oubliez pas, dimanche, notre soirée spéciale élection départementale sur France 3 Bourgogne dès 19h.